Bonjour, mon nom c'est Christian Brideau, je fais partie de la coalition de l'ancien chantier de Tracadie. Ici, on veut vous présenter un projet récréo-touristique sur le camp d'armée. L'objectif, c'est d'avoir un centre plein air à l'entrée de Leach. Pour les gens qui connaissent ça, c'est sur le dessus de Cap-Blanc. Ce centre plein air-là aurait une cuisine, aurait une place pour la communauté puisse utiliser pour des événements, etc. On a une vue panoramique de la rivière, la grande rivière Tracadie. Il y a une immense butte pour glisser l'hiver. Les pistes partiraient de là. Quelles pistes? Vélo de montagne, fat bike, les gens qui veulent faire du ski de fond hors piste, qui est très populaire au Québec, pourraient accéder à ça, la raquette, randonnée. L'été, évidemment, il y aura un quai en bas où est-ce qu'on pourrait avoir l'accostement, où est-ce que tous les bateaux vont pour aller au sort, pour utiliser la région qui est là, du centre plein air. Juste à côté, on voulait faire 50 heures pour faire du disc golf. Puis imaginez d'avoir un disc golf qui part sur le dessus d'un ancien bunker. Le gars de disc golf maritime, j'ai discuté avec lui puis il disait que ça serait vraiment intéressant d'avoir cette connotation-là de l'histoire impliquée ou intégrée. Ça attire les gens. On a une richesse historique côté acadienne, une richesse culturelle Première Nation et aussi une richesse culturelle historienne, tout ce qui est en lien avec l'armée canadienne qui pendant des années ils ont utilisé ce chantier-là. Tout partirait de là et ça partirait et on pourrait avoir plein de pistes qui partent de là. Il y aurait une place pour les enfants pour faire du vélo, qu'on appelle ça un jump park ou un kids park pour améliorer leur habileté de vélo de montagne. Il n'y a rien qui nous empêche de dire, OK, peut-être éventuellement faire une zipline en travers la rivière. Il y aurait peut-être du géocaching qu'on peut faire. Les possibilités sont immenses. OK? C'est juste une question de s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, etc. Puis on fait un plan de match. Évidemment, il y aurait plusieurs phases là-dedans. Une des premières phases, c'est de dire, on a besoin on peut faire les pistes sans avoir directement le chalet, mais éventuellement, ça serait le fun d'avoir un chalet directement là. Comme à Bathurst, il y a la Micmac Trail. Nous, on pourrait faire 30 km de piste qui suit le 30 km de rivière sur la grande rivière Tracadie qui partirait le monde qui connaît ça, Rocky Landing, qui arriverait justement jusqu'à la limite du camp près de Leach. Il y aurait cette piste-là pédestre. Il y a aussi des sites de camping tout le long. Tu pourrais faire un circuit que les gens l'utilisent pour marcher, mais aussi éventuellement ça pourrait devenir des pistes de course comme 10 km, une journée où est-ce que tu fais plusieurs catégories, 5 km, peut-être 10, 18 km, 40, 50 km, puis un 100 km, où est-ce qu'on parle de ultramarathon. Okay? Ça se fait pas sur de l'asphalte, ça se fait dans le bois. Donc ça, c'est important de penser aussi que c'est une attraction touristique, ça serait la seule place qu'il y aurait au Nouveau-Brunswick que tu pourrais avoir des ultramarathons. Ça attire les gens de l'extérieur chez nous. Donc, on parle d'accommodation, de bouffe, de gaz, etc. Donc, il y a des grandes retombées économiques. L'autre chose qui est importante, c'est on a la chasse à l'ours, la chasse à l'orignal, il y a le trapage et tout ce qu'il y a de pêche. Donc, on a une zone qu'il faut protéger. Il y a déjà eu des ensemencements de saumon. Il faut protéger ça. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dedans. Ce qui est beau dans ce projet ici, c'est qu'on inclut tout le monde. Que tu aies, comme j'ai dit, 4 ans, 44 ans, 84 ans, il y aurait une piste pour toi adaptée à ton niveau. Que tu sois dit, hey, moi, je veux pousser vraiment, comme on dit, la machine, puis qu'on veut vraiment aller plus loin, il y aurait une possibilité pour ça parce qu'on a du dénivelé. Quand tu as du dénivelé, tu as des possibilités à l'infini. La beauté de cette rivière-là, elle est hallucinante. Les gens qui arrivent là pour la première fois, on ne vient pas que c'est dans notre cour arrière. Donc, il faut la protéger. Pour la protéger, il faut que les gens l'utilisent, mais d'une façon durable. Donc, nous, on veut développer le récréo-touristique. Okay? Le récréo-touristique va être développé d'une façon durable. Donc, où est-ce qu'on minimise les changements sur le terrain pour que mes enfants, mes petits-enfants puissent encore l'utiliser et pendant des générations. Ce qui va nous permettre de faire ça. C'est ici, on peut avoir ce 5000 acres-là de bleuets qui est déjà destiné là. On peut le changer de place puis le sortir du bout de Bois-Gagnon où est-ce qu'il y a déjà 20 000 acres de bleuets déjà développés. Donc, en sortant ça là, on ajoute un 5000 acres dans cette région-là qui est plus en haut du plateau. Et qu'est-ce qui arrive? Eux, les gens de bleuets ont leur parcelle de 5000 acres qui ont déjà été
défini ou promis. Et là, on a une zone récréative. On faudrait changer le zonage du camp d'armée pour que ça devienne une zone récréative. Donc, il n'y a plus de coupe à blanc, il n'y a plus d'agriculture qui se fait là. C'est vraiment récréatif. Donc, skidoo, 4 roues, tout ce qui est plein air peut encore exister. Et là, on donne le temps à la forêt de revenir avec tout ce qui a été déjà coupé dans les dernières années. On parle de 5 à 6 000 acres de coupe à blanc déjà. Tout ceci, c'est possible avec une volonté. Et nous, on n'ira jamais faire tout ceci sans avoir les Premières Nations qui vont sur le terrain en premier pour aller finaliser leur fouille archéologique. Donc, la Défense nationale doit leur donner cet accès-là et on va honorer ce besoin nécessaire-là pour la préservation de notre culture. On peut avoir un musée à ciel ouvert. Donc, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de observation points. Sur le camp d'armée, il y avait déjà, dans le temps, une piste d'atterrissage pour les avions avec une tour. Et tout ça, c'est tout présent. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de gens, de la minute qu'on commence à parler de ça, qui nous racontent des histoires. On pourrait avoir des belles randonnées avec des pancartes qui expliquent tout ça et les gens qui viennent visiter pourraient en profiter. Et en plus, demeurer là, parce qu'on aurait des sites de camping et de glamping. Si tu veux faire de la chasse ou de la pêche ou peu importe, il y aurait de la place pour toi. Ça, en soi, c'est des retombées économiques immenses. Seulement le 4 roues a des retombées économiques dans la péninsule acadienne d'environ 40 millions. La motoneige est d'environ 200 millions de retombées économiques au Nouveau-Brunswick. Par contre, c'est dans les 1/4 des fréquentations ou des lieux fréquentés sont où? Sont dans le nord parce qu'on a encore de la neige. Donc, on parle de Bathurst, Caraquette, Tracadie, tout ça. Les gens se promènent dans ces régions ici. Et là, on parle des gens du Québec, on parle du monde de l'Atlantique qui viennent ici en faire. Donc, toute cette industrie-là, tout le monde en profite. Tout le monde est inclus, que tu sois 4x4, que tu sois motorisé, non motorisé. Il y a tellement de place, on peut tout se partager ce territoire-là, mais que tout le monde en profite. Donc, c'est un projet rassembleur, un projet avec une mentalité sans barrière, où est-ce que les gens qui sont adaptés, qui ont des handicaps physiques, ont besoin de pistes qui sont utilisables. Et ces pistes-là deviennent des pistes les plus populaires souvent. Pourquoi? Parce qu'ils sont faciles d'utilisation et c'est les pistes qui sont le plus d'achalandage. Une des dernières choses qui est importante, c'est que mondialement, avant COVID, une statistique avait sorti qu'il y avait 1 trillion de dollars américains qui étaient perdus en productivité en raison des congés de maladie dus à la dépression et à l'anxiété. Et donc, une des choses les plus importantes qu'on va voir dans la forêt chez un humain, lorsque tu marches dans la forêt, ton niveau de cortisol diminue drastiquement. Donc ça, c'est l'hormone de stress. Donc, tout ceci pourrait aider les gens locaux, les jeunes, à se sentir utiles, à être impliqués dans la fabrication de tout ceci. La culture pourrait être transmise de génération en génération pour justement faire vibrer la culture qu'on a locale. Le projet, il est beau, il est facile à vendre parce qu'on est inclusif. Il n'y a personne qui est oublié. Et si on oublie quelqu'un, on veut les intégrer.